Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons pour vous Koduvia Mitono avec qui nous allons découvrir ce qui fait la une des journaux ce mardi. Koduvia Mitono, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Qu'y a-t-il de neuf pour eux ce matin? On fait dans la continuité? Bon, plus ou moins dans la continuité, ce qui est sûr, la politique sera là. Mais aujourd'hui, elle sera mêlée un peu à l'artisanat. Il y a le ministre Modeste Kérékou qui serait donc dans le viseur des artisans du Bénin, mais aussi le Bénin qui se déploie sur un autre terrain, la mise en place d'une brigade spéciale pour surveiller les coûts et plans d'eau. Ce n'est pas rien, je crois que c'est une nouveauté qu'il faut donc saluer. Je crois que c'est un sujet qui a été aussi abordé par les confrères. Intéressant. On va donc y aller. On démarre avec Fraternité, qui à propos donc de cette nouvelle brigade de surveillance, met donc en titre opérationnalisation de la surveillance des plans d'eau, au-delà de la dissuasion, freiner la contamination, une brigade appropriée bientôt déployée, écrit ce journal. Info matin à propos donc de cette brigade de surveillance des plans d'eau. Quel avenir pour les pêches artisanales au Bénin? Une interrogation donc à la une de Info Matin qui poursuit. Médiateur de la République, une institution budgétivore de trop, se demande ce journal. La dépêche l'évêque de Porto Novo sur la situation socio-politique pour Monseigneur Aristide Gonzalo. Il y a un malaise social et une politique évidente, écrit donc la dépêche à sa manchette ce matin. Et puis absence de talons au sommet du financement des économies africaines, ce que perd le Bénin, propose le journal La Dépêche. L'Audace Info, tentative d'adoption des tests statutaires de la nouvelle chambre des métiers de l'artisanat. Modeste Kérékou vomi par les artisans. Le révélateur du jour, importance du médiateur de la République. Il est non seulement utile mais nécessaire, dit Joseph Nolofon. Le journal Le Routier, après l'arrêt des contrôles initiés samedi 15 mai, la police poursuit le contrôle d'identification sur les routes. Et puis sortie médiatique de dénonciation du collectif des leaders de l'artisanat du Bénin. Modeste Kérékou soupçonné d'embrouiller les réformes du président Patrice Talon. Le Télégramme, à présent, alerte générale vers la destruction du secteur de l'artisanat. En tout cas, politique au Bénin. Sébastien Javon, indifférent, note le Télégramme ce matin. Et puis, procédure d'immatriculation des engins à deux roues, affluence et fraude dans certains services. Point média, comme écoutez sur RFI, Patrice Talon est aujourd'hui à l'antipode de tous les principes qui l'ont mené au pouvoir. Et puis, à propos de la fête de Novicha, centenaire Novicha, colloque sur la renaissance économique de Grand Popo, de nouvelles bases pour un développement certain, écrit ce journal. Et puis, un mois après les violences préélectorales, Banté est entre anxiété et méfiance. Merci à vous, Koduvia Mitono. Nous allons démarrer avec Fraternité. Oui, le journal qui note avec satisfaction la mise en place et l'opérationnalisation de la surveillance des plans d'eau à travers donc cette police dissuasive. Et le journal pense qu'au-delà de la dissuasion, il faut freiner la contamination. Je crois que c'est un bon titre qu'il faut donc remarquer avec ce journal. Une brigade appropriée, bientôt déployée. Alors, à freiner la contamination, c'est à quel niveau? Parce que les plans d'eau, ce n'est pas seulement les populations qui déversent donc des produits contaminants. On ne sait même pas si vraiment ils en utilisent assez, ces riverains donc de ces cours et plans d'eau, mais c'est beaucoup plus les cultures en amont donc qui créent beaucoup plus de contaminations au niveau de ces plans d'eau. Vous vous rappelez, au niveau de Tohou, dans Savalou et même tout dernièrement, le Bénin avait enregistré des pertes énormes de poissons au niveau du fleuve Mono. Dans ce département-là, ils avaient noté quand même
contaminants dans ces eaux-là. Donc, c'est dire simplement qu'on doit travailler en amont à davantage freiner l'importation de ces produits qui polluent et contaminent davantage les cours et plans d'eau. Donc, si la police aujourd'hui peut lutter un tant soit peu contre les techniques de pêche qui ne permettent pas aux poissons de pouvoir croître en taille et en poids, et je crois que ça va davantage favoriser beaucoup d'autres choses. Donc le journal a bien fait donc de dire qu'il faut, au-delà de la dissuasion, freiner la contamination, et tous ceux qui se retrouvent sur la chaîne de contamination doivent pouvoir désormais se regarder en face et assumer leurs responsabilités. Notre politique, mais aussi au-delà, question de société, l'homme au carrefour, dit-on, serait-il inutile pour la République? Les questions dans ce sens ont été très multiples ces temps de tension. Info Matin revient autrement sur la question. Médiateur de la République, une institution budgétivore. Oui, je crois qu'il y a deux journaux avec des titres à la limite qui contrastent ce matin, et je crois qu'il vaut mieux les mettre ensemble pour apprécier à sa juste valeur ce que vous avez évoqué comme dépenses inutiles. Si entre-temps cela s'avérait, Médiateur de la République écrit donc Info Matin, une institution budgétivore de trop, à la fois exclamatif et interrogatif, mais à la une du journal Le Révélateur du jour, eh bien Joseph Nolofo ensemble donc lui apporter une réponse. Il dit c'est non seulement utile mais nécessaire. Si vous avez donc été président d'une pareille institution et qu'on se rappelle qu'à la veille des élections législatives ensanglantées plus tard, vous avez apposé votre signature pour donc approuver un processus exclusif, je crois que ça pose problème. Alors l'institution est utile peut-être à vous mais pas à la République. Mais l'autre chose aussi, vous avez été donc à la fin de votre mandat qui a été prolongé pour des années durant. Vous avez gagné donc des fonds à le public, donc au dos donc du contribuable. Je crois que c'est toujours utile pour vous et nécessaire également. Donc de ce point de vue, quand on met donc la balance à ce niveau, je crois que l'institution est utile. Mais aujourd'hui, quand on voit les différentes crises que traverse le Bénin, sans que le médiateur de la République ait pu donc concilier les positions, ne serait-ce que prendre langue avec l'opposition, fût-elle radicale, ou avec la classe politique de la mouvance, et dire au moins ces 4 vérités, histoire donc de concilier les positions pour que on évite certaines crises qui pouvaient l'être. Je ne crois pas que le médiateur soit véritablement utile et nécessaire pour la République. De ce point de vue, on peut rejoindre Info Matin dans sa démarche, qui croit que c'est une institution budgétivore de trop. Mais de toutes les façons, le président Patrice Talon, qui travaille à la rationalisation des ressources publiques, vient de nommer encore un nouveau président. Peut-être qu'on va lui assigner d'autres tâches plutôt que celle d'observateur qu'aura été son prédécesseur. On attend de voir que je viens maintenant parlant de la situation du pays au plan social, mais aussi politique. La dépêche nous donne à lire la position d'un homme pas comme les autres, en tout cas un berger, dit-on. Oui, c'est l'évêque de Porto Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo, qui dit qu'effectivement, par rapport à la situation socio-politique du Bénin, il y a effectivement malaise social et politique. Ça, on ne le dira même pas. Un aveugle, il pourrait donc voir ça. Alors, la crise sociale que traverse le pays aujourd'hui, vous vous rappelez, hier déjà, on parlait de Martin Rodriguez, qui dit que les citoyens ne mangent plus à leur faim. Je l'ai rappelé il y a quelques années, le chef de l'État qui a dit que notre pauvreté tend vers la misère. Et quand on voit aujourd'hui la situation que traversent les uns et les autres dans la République, on ne peut quand même pas être fier si on est bon berger. Maintenant, que ce soit sur le plan politique que social, et la situation n'est pas des plus belles pour qui que ce soit. Les acteurs politiques, beaucoup se retrouvent aujourd'hui emprisonnés, même si on pense que ce ne sont pas des prisonniers politiques. Beaucoup se retrouvent également hors du territoire national, même si on pense que c'est des exilés de gré. Eh bien, au plan social, est-ce que tout le monde mange à leur faim? Je crois que la grogne sociale, elle est là aussi perceptible. La Confédération générale des travailleurs, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la CSTB, avait lancé tout dernièrement un mot d'ordre pour la fin toujours. Donc, c'est dire simplement que sur le terrain politique et social, tout n'est pas rose. Et si le berger en parle, c'est de bon droit. C'est de bon droit. Et un autre qui aura donné de la voix sur plusieurs sujets, mais pour Média nous donne plutôt à lire son regard sur les principes fondamentaux qui ont fait un Bénin de rêve démocratiquement.
Kwame Couché. Oui, il parle de tout ce qui a porté, a contribué donc à amener Patrice Talon au pouvoir. Et aujourd'hui, il serait donc un antipode de toutes ces réalités-là. C'est Kwame Couché qui le dit. Vous vous rappelez, Mercredi Rouge, par exemple, c'était un mouvement, un conglomérat d'acteurs politiques, de sociétés civiles, tout à fait, qui ont manifesté en son temps pour dénoncer ce qui n'allait pas. Les syndicats qui avaient le vent en poupe et qui faisaient à répétition leur mouvement de débrayage en son temps. Et donc, les sit-ins, les mouvements de protestation, les sauts d'humeur, on en a enregistré partout, des déclarations de presse, les réseaux sociaux étaient mis à contribution. Mais tout ça, aujourd'hui, ça c'est 2013 à 2015. Ça avait donc permis que la situation politique soit d'une certaine manière ou d'une autre mouvementée, mais en faveur de qui? Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon est là, ne serait-ce qu'au niveau des acteurs des médias, vous vous rappelez, on préférait une presse qui dérape plus qu'une presse embastillée. Mais c'est lui qui le disait en tant que candidat. Mais aujourd'hui, c'est sous sa gouvernance que des organes de presse sont fermés. Il ne doit quand même pas être fier. Même la dernière fois, il a été réélu. On aurait souhaité que ce soit sa première interview là, qui soit accordée quand même aux organes de service public, même si le privé, on n'en a pas besoin. Mais malheureusement, c'est à l'international qu'il s'est adressé aux Béninois à travers donc cette interview. C'est dit simplement qu'au niveau de la presse, par exemple, ça ne sent pas bien, mais les acteurs politiques qui, entre-temps, avaient manifesté en tant que Mercredi Rouge et autres aujourd'hui qui se retrouvent du camp de la mouvance, c'est eux qui prennent aujourd'hui des dispositions normatives pour empêcher non seulement des rassemblements, mais des constitutions également de petits groupes de revendications. Donc, c'est dire simplement que l'homme s'inscrit pratiquement en porte-à-faux avec la vision qu'il a portée au pouvoir, mais puisqu'il est réélu aujourd'hui à la tête du Bénin, on espère bien que tout ça pourra être corrigé parce qu'il l'a dit, il est candidat aujourd'hui, du moins s'il est aujourd'hui réélu, et il fera donc en sorte que la gouvernance soit meilleure. Donc, on croit que donc, tout ça va être intégré pour que l'on retrouve les valeurs qui ont caractérisé jadis le Bénin. Vivement qu'il en soit ainsi. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à demain.